Vas-y. Bonjour les Titi Boss, bonjour les Man Boss. Alors, il y a quelques semaines, ça doit faire une dizaine de jours, j'étais tombée sur une image ou une vidéo, je crois, sur les réseaux sociaux, d'une femme aveugle qui était quelque part dans la ville de Douala et malgré sa cécité, elle faisait des paniers, elle tissait des paniers et tout. Cette image m'avait choquée, encouragée, déçue et tout et tout. Et j'ai demandé à mon équipe de tout faire pour la retrouver. On a eu du mal parce qu'apparemment, depuis que cette photo a fait le tour, beaucoup de gens maintenant avaient créé des cales. Et puis vous savez comment ça se passe en Afrique. Mais on a réussi à la trouver. Et je vais lui faire une surprise, je vais la rencontrer. Et pour l'encourager de votre part. Donc accompagnez-moi et venez, on va voir ce que ça donne. Je vais passer devant. Je reste ici? Non, je descends. Bonjour. Voilà. Ah, merci beaucoup. Bonjour. Elle parle français, non? Elle comprend? Comment elle s'appelle? Éléonore. Bonjour, Éléonore. Bonjour, maman. Comment ça va, maman? Je peux m'asseoir? Oui, asseyez-vous. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Et puis, elle est belle, elle a des beaux cheveux, mon Dieu. Tu regardes, tu sais, moi je suis sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et un jour, je me baladais sur Internet et puis j'ai vu la photo d'Éléonore avec tout ce qu'elle était en train de faire. J'ai beaucoup pleuré, maman. Maman, c'est tout, pardon. Pardon, tu peux pas être debout et moi, je suis ta fille, je suis assise. Oui, oui, elle était en train de faire ça et ça m'a tellement marqué. Quand on m'a dit qu'elle ne voit pas et qu'elle fait ça pour vivre, ça m'a... Moi, j'habite loin. J'habite quelque part après après la France, un peu en Suisse là-bas. Et j'ai dit que si je viens dans le pays, ici c'est chez moi, au Cameroun, je veux tout faire pour la voir, pour l'encourager. Ça m'a touché. Il y a des gens qui ont les yeux, qui ont les mains. Tout leur travail c'est pleurer. Oh, Dieu est mauvais et tout. Mais elle, je suis impressionnée. Tu es ma star, comme on dit. Oui, tu es ma star. Il fallait que je vienne te voir pour te dire vraiment que tu m'inspires beaucoup. Je suis fière de toi, je suis fière de ce que tu fais. Tu es courageuse. Mais comment tu arrives à faire ça, mon Dieu? Comment tu arrives? Tu permets que je regarde? Comment tu fais? Voilà. Donc là, tu es en train de faire quoi? Elle va faire quoi? Des sacs? C'est un panier de sortie. Comme ça. Comment je peux regarder? Regardez ce qu'elle fait. C'est formidable. Tu as quel âge? Tu as quel âge? 28 ans. 28 ans. Mais tu es belle, hein? Hein? Elle est belle. Vous avez vu la qualité de ses cheveux? Un beau grain de peau et puis une belle peau. Magnifique. Donc quand tu fais ça là, tu vends à combien? Maman, tu vends ça à combien? On vend ça où? Il y a quelqu'un qui prend pour aller vendre pour elle ou bien? Non, on fait aussi. Elle part dans le carrefour comme on l'a filmé là. Donc elle tisse comme ça. La vie nous a été trop dure si bien qu'elle a décidé de sortir puis tisser comme ça dans le carrefour. Elle tisse comme ça, elle met, on passe. Celui qui a besoin prend. Mais les gens achètent beaucoup d'habitude. On achète quand même. On achète parce que c'est ça qui est joli. Donc il y a toutes les tailles. Il y a des gens qui commandent aussi ou bien? Oui. Wow. Vous voyez? C'est merveilleux ce qu'elle fait. Qu'est-ce que vous en pensez, les Titi Boss? Elles sont où? Elles sont là? Elles sont là, oui. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est merveilleux. Elles disent que Éléonore les inspire beaucoup. Tu entends? Et que si on lui avait dit que tu allais tout faire pour la voir, waouh. Oh, quittez-la. Vous êtes toujours comme ça. Je vous ai dit que je me déplace. Vous savez que quand Lady Sonia va quelque part, je cherche toujours les grandes dames. C'est ce que j'appelle une Titi Boss. Elle pouvait pleurer, rester à la maison, hein? Mais elle fait ça. C'est maman qui lui a appris à faire ça. Elle a appris à l'internat, à Bafoussam. À l'internat, là-bas, toutes les filles, on leur apprenait à faire ça. Bon, j'étais ça, je suis la courageuse. J'ai fréquenté, j'ai eu le BPC. Tu as eu le BPC? Oui. J'ai fait 2 ans de première. À la 2e année, j'étais enceinte. J'étais grosse. Oh!
Oui, la deuxième année de Tu as fait comment pour être grosse, toi? Oh. C'était la délinquance, non? La délinquance. C'était la délinquance. Oui. J'ai accouché après, bon, j'ai accouché en 2016. En 2017, donc 2017, il y a une soeur qui m'aidait à payer aussi ma pension quand je fréquentais, qui aidait les parents à payer ma pension à Bafoussam au CISPAM quand je fréquentais. Ils m'ont demandé, elle a dit que non, nous on a encore 1 an pour toi. Tu n'as pas accouché et tu as tout perdu. Qu'est-ce que tu aimerais encore faire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu peux apprendre? Tu vas aller à Tchang apprendre à faire quoi? Ou dans ton internat où tu étais, on apprenait encore quelque chose. Et que dans mon internat, dans le centre, dans le nom CISPAM, ça signifie Centre d'intégration scolaire professionnelle pour aveugles et malvoyants. J'ai dit qu'il y a aussi la section professionnelle. Je vais aller me former en tissage. Elle allait encore payer 1 an là-bas. C'était le directeur lui-même qui m'apprenait. Je suis allée, puisque j'avais encore le bébé, le directeur a dit non, je peux t'aider, tu vas rester chez moi avec ton bébé. Moi-même, je vais te former parce que lui-même, il s'est formé à Boulou Blanc Center. Lui-même, le directeur s'est formé sur ça, à Boulou Blanc Center. Il a dit que lui-même, il va me former sur ça. J'ai pris mon temps, 1 an. Je suis rentrée en 2000, bon, j'ai appris 1 an. Je suis rentrée en 2018, fin d'année 2018. Oui. Et donc, depuis, tu fais ça? Ouais, je suis rentrée ici encore. Nous, je suis en cours de filles. Quand elle apprenait, à un moment, la maman a pris l'enfant pour rester avec elle. J'ai fini la formation, je suis venue les retrouver ici à Douala. L'enfant est où, maman? Elle est en congé. Elle a quel âge? C'est une fille? Elle est en congé, après elle revient ici. Oui, elle revient. Donc vous êtes seulement vous trois, toi avec l'enfant, ou bien il y a d'autres? J'ai encore 2 enfants. Tu as encore 2 enfants qui sont en bonne santé, qui travaillent, il n'y a pas de problème? Non, l'autre apprend encore La soudure. la soudure. Et celui que vous avez vu ici, là, il s'est débrouillé quelque part au champ là, à Loba Dindi. Les moyens de vie étaient très durs. Il a dit qu'il va aller là-bas voir s'il peut trouver un champ qui peut travailler. Mais quand elle fait ça maintenant, elles vont seulement dans la chambre, puisque vous avez fui la route là-bas là. Comment les gens vont savoir? Non, c'était dans beaucoup de carrefours. Elle n'était pas dans beaucoup, elle était à Bonambo Sadi, au rond-point Guédo, Feu Rouge Bessenguer, Ange Raphaël. J'étais pas seulement dans un carrefour. D'accord. Mais donc tu continues de sortir pour vendre? Maintenant, Oui, quand il n'y a même pas de tutesse, il y a eu les gens qui l'ont menacé. Menacé après pourquoi? avoir filmé comme vous avez vu là, filmé, publié là. Bon, il y a le monsieur du centre Le chef de centre social. Il a appelé ici un jour, l'invité dans son bureau, elle est arrivée là-bas, elle revient me dire que le monsieur a dit qu'elle ne doit plus sortir en route. Mais pourquoi? Mais elle va faire comment? Pourquoi ne pas sortir en route? Je prends aussi le téléphone, je l'appelle, je dis que mais Eleonore est en train de me dire que tu as dit qu'elle ne doit plus sortir en route. Je dis oui, elle ne doit plus sortir en route. Je dis qu'elle va vendre ses sacs comment? Elle est obligée, elle dit c'est la, il me dit c'est la mendicité. Mendicité, comme elle fait comme... Mais ça c'est pas la mendicité, elle travaille. Je dis mais elle est en route pour ses sacs. Elle a même fait ça ici au quartier, on a essayé même d'accrocher là-bas, personne n'achetait. C'est là où c'était très grave, la famine a failli nous tuer. Elle a décidé qu'elle part maintenant dans les carrefours. Maintenant, dans les carrefours, les gens prenaient envie de ça. Bon, le monsieur a dit comme ça, il dit que non, elle va continuer à sortir. Il m'a menacé même au téléphone. Il a dit que les grandes personnalités sont venues lui voir et dit qu'elle ne doit plus sortir. Elle sort en plus, c'est comme si le gouvernement ne peut pas l'aider. J'ai dit oui, le gouvernement peut, mais il a fait alors, en attendant alors le gouvernement, nous allons mourir. Elle sort, elle vend avant que nous Il y a sa fille que tu sais qu'elle a passé une année blanche à la maison sans fréquenter. Oui, j'ai dit que toi-même tu sais qu'elle a une fille, une petite fille qui a passé toute l'année blanche à la maison sans fréquenter parce qu'il n'y avait pas la pension, même ce qu'elle pouvait manger pour aller à l'école. Aujourd'hui, elle sort, elle se débrouille, tu dis qu'elle ne doit plus sortir. Les grandes personnalités alors sont où? Ils sont là seulement pour dire qu'elle ne doit plus sortir. C'est avec la détresse que je suis fâchée. Je suis partie là-bas à Bonamou, ça dit là où on l'a filmé. J'ai parlé là-bas au carrefour que pardon, regardez ma fille ici en route. Déjà, comment les gens sont derrière elle qu'elle ne doit plus sortir là. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. On dit que les grandes personnalités décident qu'elle ne doit plus sortir.
pardon, veiller sur elles. Comme elles sont là, elles ne viennent pas. C'est pourquoi tu vois, je suis souvent tranquille quand elles parlent là, parce que c'est que les femmes qui sont là-bas avec les vestilaires là, sont quand même vigilantes. Moi, je suis pour moi étrangère. Je ne suis pas venue challenger les autorités, mais je pense qu'elle a besoin d'aide. Je pense qu'elle a besoin d'aide. Vous entendez, si elle ne sort pas pour vendre, elle a une petite fille qui ne va pas à l'école, qui a fait 1 an sans aller à l'école, il y avait la famine. Elle est obligée de penser avec ça qu'ils vivent. Vous l'interdisez de vendre, d'accord, mais donnez des solutions. C'est bien d'interdire, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On l'interdit, elle ne mange pas. Elle fait quoi? Je ne peux pas enlever le truc. Voilà. Donc, moi, tu as bien entendu. Moi, tu vois, je me déplace comme ça. Dans cette vidéo-là, il y a des millions de personnes. Il y a des millions de personnes qui me suivent partout où je vais. J'aide les femmes, j'encourage les femmes. Je filme, quand je filme comme ça, beaucoup de femmes là derrière vont se lever. Les Camerounaises vont chercher, elles vont faire. Mais il y a beaucoup de femmes de l'autre côté. Elles vont s'organiser et puis elles vont envoyer quelque chose. Mais en attendant, nous-mêmes, on a pensé à quelque chose. Ça, c'est derrière la caméra. C'est derrière la caméra que ça va se faire. En tout cas, pensez. Je vous aime beaucoup, les amis. Pensez aux grandes dames comme ça. Soyez inspirés et aidez. Et les autorités, je vous en prie, c'est bien de vouloir faire régner l'ordre, de bien vouloir donner une belle image du pays. J'ai compris l'esprit. Mais quand c'est comme ça, faites quelque chose au moins. On ne peut pas interdire, ils vont manger pas. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, le reste c'est entre moi et vous. Merci.